Rester attentif pour réussir une mission, ça ne veut pas dire se concentrer très fort. C'est plutôt une question d'équilibre. Un peu comme si tes missions étaient des poutres que tu dois traverser sans tomber. Il faut bien faire attention à ne pas être déséquilibré pour ne pas tomber. On appelle ça l'équilibre attentionnel. Cet équilibre est plus ou moins long. Cet équilibre est plus ou moins difficile. Cet équilibre est plus ou moins important. Pour préparer son cerveau à être attentif en fonction de la mission, il est important de repérer si elle est plutôt courte, facile et peu importante, ou au contraire, longue, difficile ou importante. C'est un peu compliqué, alors on va s'aider de l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Tu connais certainement cette histoire. Boucle d'Or rentre dans la maison des 3 ours, partis se promener. Il y a bébé ours qui est petit. Il y a papa ours qui est grand. Entre les deux, il y a maman ours. On dit qu'elle est moyenne. Pour les missions, c'est pareil. Il y a les petites missions qui sont courtes, faciles et peu importantes. On peut les représenter avec un petit A vert. A comme attention. La poutre est alors courte, large et basse. Par exemple, si tu mets ton étiquette prénom dans le tableau des présents tous les matins, tu as l'habitude. Tu reconnais bien ton prénom. C'est facile. La poutre est large. Tu vas vite. La poutre est courte. Et ce n'est pas très grave si tu oublies. La maîtresse sait quand même que tu es présent. Et elle te dira d'aller mettre ton étiquette dans le tableau pendant le temps de regroupement. La poutre est basse. C'est donc une petite mission. Elle est courte, facile et peu importante. On la représente par un petit A vert. Ensuite, il y a les grandes missions, qui sont longues, difficiles et importantes. On peut les représenter avec un grand A rouge. A comme attention. La poutre est alors longue, étroite et haute. Par exemple, si tu dois remettre dans l'ordre toutes les lettres de l'alphabet au début de la grande section, c'est peut-être nouveau pour toi. C'est un travail qui demande de se concentrer longtemps. La poutre est longue. Si tu ne reconnais pas encore bien les lettres, ta mission est difficile. La poutre est étroite. De plus, cette mission est importante car elle te prépare à apprendre à lire pour le CP. La poutre est haute. C'est donc une grande mission. Elle est longue, difficile et importante. On la représente avec un grand A rouge. Et puis, il y a les missions moyennes, comme Maman ours. Elles sont plus difficiles à repérer. On peut les représenter avec un A moyen, orange. Les poutres peuvent être de différentes sortes. Par exemple, elles peuvent être longues, hautes, mais larges. Par exemple, rester rangé pour une sortie est une mission longue. Elle dure tout le temps de la sortie. La poutre est longue.
C'est une mission importante car il faut bien rester rangé pour ne pas être renversé par une voiture ou ne pas se perdre. La poutre est haute. Mais tu as l'habitude de rester en rang. Tu sais le faire. Donc, la mission est facile. La poutre est large. C'est donc une mission moyenne. Elle est longue, importante, mais facile. On représente cette mission par un A orange. En résumé, pour réussir une mission, il faut bien garder l'équilibre attentionnel, comme si on traversait une poutre. Il y a 3 sortes de missions. Il y a les petites missions que l'on représente avec un petit A vert. La poutre est courte, large et basse. Il y a les grandes missions que l'on représente avec un grand A rouge. La poutre est longue, étroite et haute. Et enfin, il y a les moyennes missions qui sont entre les deux. On les représente avec un A orange moyen. La poutre est par exemple longue, haute, mais large. Elle peut aussi être courte, mais haute et étroite. Il y a différentes sortes de poutres pour les missions moyennes. C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je te donnerai des missions. Et ce sera à toi de trouver le bon A. A vert, A orange ou A rouge. À bientôt! Plus d'informations dans le dispositif Atoll de Jean-Philippe Lachaud.